à tous. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je viens d'aller voir le film Imitation Game ou The Imitation Game. Donc on va en parler. Alors ce film c'est un biopic sur Alan Turing. Alors je connaissais pas du tout Alan Turing. J'avais vu son nom dans un livre qui est le Magasin des Suicides, mais c'est tout. Donc non, je ne connaissais pas plus. J'y suis principalement allé parce que il y a deux acteurs que j'adore. En premier, Keira Knightley et en deuxième, Benedict Cumberbatch. Donc, ce film est sorti le 28 janvier 2015. Il dure, sur la séance, c'est marqué 2h05, et sur IMDb, c'est 1h54. En gros, ça tourne autour de 2 heures. Réalisé par Morten Tyldum, c'est un mec qui a fait 3-4 films, mais pas connu, plus dans d'autres pays, donc voilà. Et en acteur en plus principal, on a Mark Strong. Alors le film commence, on a une voix off qui parle, c'est un homme qui parle à un autre, et il lui demande d'être responsable vis-à-vis donc de la mission qu'il va lui confier et tout. On a pas mal de cuts, on a un homme vu de dos, on découvrira qui c'est plus tard dans le film, il va interroger Cumberbatch, mais ça va se couper, on reverra la scène plusieurs fois dans le film, pour avoir un peu la suite entre tous les flashbacks. Il y a pas mal de flashbacks, mais c'est bien géré. Donc, Benedict Cumberbatch il se présente dans une usine de radio, c'est une couverture, hein, c'est pas une vraie usine de radio, mais voilà, pour se faire embaucher donc pour un projet top secret, qui est de décoder Enigma. Alors, Enigma, c'est une machine qui a été utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour coder des messages sur toutes leurs opérations. Donc, comme je le disais, il y a plein de flashbacks, on va voir l'enfance d'Alan, donc c'est Alan Turing, joué par Benedict Cumberbatch. Donc, pendant son enfance, il est persécuté, mais il a un ami quand même qui s'appelle Christopher, et c'est le nom qu'il donnera à sa machine. Alan a finalement réussi à intégrer le projet, donc il veut créer une machine pour décoder les messages des Allemands. Il est solitaire alors que le gars veut que ce soit un travail d'équipe. Ils ne veulent pas utiliser 100 000 pounds pour construire sa machine. Mais avec l'aide de Churchill, Alan il va finir par diriger l'opération. Donc il fait circuler des mots croisés dans un journal. En gros, si on réussit à les faire en 10 minutes, c'est une annonce. Vous pouvez être embauché pour un boulot, alors je sais plus si c'est extraordinaire, top secret, bref, c'est un terme accrocheur. Et donc voilà, donc les gagnants ils viennent à une réunion. Et là pareil, ils redemandent de faire des mots croisés, mais ce coup-ci en 6 minutes. Il y a une fille qui arrive en retard qui s'appelle Joanne, qui est jouée par Keira Knightley. Donc voilà, qui veut postuler. Et elle arrive à les finir en un peu moins de 6 minutes. Donc elle le rejoint. Et il y a un autre gars aussi qui a ajouté. Donc ils vont construire la machine. Bon, il y en a certains qui s'énervent parce que ça avance pas assez vite et tout. Voilà. La machine est finie, mais pas de résultat. Ils n'arrivent pas à décoder les messages. Ceux en haut de la hiérarchie, donc ils veulent arrêter ce projet parce que ça coûte des sous et ça mène à rien. Donc ils vont venir voir Alan et lui dire t'es viré. Sauf que ses potes vont rappliquer, ils vont dire si lui est viré, virez-moi d'abord, ou virez-moi aussi. En gros on peut pas bosser sans lui. Ils s'entendaient pas très bien à la base, mais au fur et à mesure, il a su se faire aimer d'eux. Donc finalement, il leur donne un mois pour avoir des résultats et passer ce délai, sinon il revient à la méthode traditionnelle et Alan il sera viré. Et donc finalement, grâce à une amie de Johan qui connaît un Allemand, ils vont réussir à casser Enigma. Mais ce n'est pas tout, car si en sachant les attaques prévues, les Alliés les déjouent tout de suite, les Allemands ils vont bien comprendre qu'on a cassé leur code et du coup ils vont complètement le changer et ça servira à rien. Donc, il faut décider quelles informations on va envoyer à quel moment. C'est très tactique. Et voilà, ils vont gagner la guerre. Bon, il y a d'autres secrets dans le film, notamment une question. Qu'est-ce qui différencie l'homme de la machine? C'est assez intéressant. Et à la fin du film, quand la guerre est finie, ils détruisent les documents décodés pour pas qu'il y ait des traces, que ça reste dans leur mémoire, mais que personne ne sache ce qu'ils ont fait. Et après ça, on a un texte qui s'affiche pendant la scène, et donc qui raconte la suite, ce qui s'est passé après. J'ai beaucoup aimé ce film, une belle performance de Benedict Cumberbatch,
En plus, le film est drôle. Alan et Joanne, ils ont une pseudo-histoire d'amour, car Alan est gay. Mais pour les parents de Joanne, elle doit trouver un mari, alors Alan épouse Joanne. Et ça donne lieu à la demande en mariage et à la bague la plus pourrie de l'histoire. Il y a des phrases tout au long du film qui sont répétées, souvent en voix off. La même phrase pour différentes situations. C'est des phrases assez importantes qui donnent à réfléchir. La musique, il n'y en a pas énormément. C'est de la musique d'Alexandre Desplat. D'ailleurs, ils vont bientôt passer un documentaire sur OCS sur les bandes originales de Desplat, donc je vais le regarder. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a au moments cruciaux. Et le thème, il revient plusieurs fois. Alors le thème, c'est un peu le, je sais pas si vous voyez, le jingle du studio Canal. Je le mettrai sûrement en vidéo. Mais en plus long. Donc Keira Knightley, pareil, elle est très bonne, j'adore cette actrice. Mais on voit à la fin qu'elle commence à vieillir quand elle change de coupe de cheveux. Que voulez-vous, la beauté est éphémère. Et donc, oui, à la fin du film, pendant la dernière scène, on voit en texte ce qui s'est passé après, comme quoi Alan a été arrêté à cause de son homosexualité. Parce qu'apparemment, il y a eu un message, ça m'a choqué, mais en 1885, 49 000 homosexuels ont été arrêtés. Voilà, c'est tout, juste parce qu'ils sont gays. Et donc il avait le choix soit entre la prison, soit entre la castration chimique, donc il a choisi ça. Mais du coup il s'est suicidé. Et voilà. Donc je sais pas vous, mais moi, donc j'adore le cinéma, et ça donne lieu à de belles rencontres des fois. Là j'ai rencontré un mec qui était informaticien, et c'est pour ça qu'il est allé voir le film avec sa femme, qui elle est cinéphile. Et donc voilà, on parlait de biopic, et je trouve que les biopics ils permettent de découvrir de formidables personnalités. Regardez celui consacré à J. Edgar, donc qui s'appelle J. Edgar de Clint Eastwood, c'est juste... waouh. Donc un très beau film, je vous le conseille. En plus, il est nominé aux Oscars, Cumberbatch, justement pour ce rôle. Donc on verra s'il l'a, je sais pas. Et voilà. Allez, à bientôt. I still hear your voice.